Pour le ministre de la Justice, on a parlé, on est revenu sur les enquêtes qui sont en cours, sur le dossier de la Cour des comptes, je pense, on a aussi parlé. Si vous pouvez donner quelques éléments d'appréciation. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Sur les, non pas enquêtes, mais ouverture d'informations judiciaires qui ont été annoncées, il va m'être difficile, pour des raisons que vous n'ignorez pas, notamment le secret de l'instruction, m'interdit d'évoquer ces questions qui sont en information judiciaire. Lorsque une question est soumise à information judiciaire, c'est les juges d'instruction qui instruisent à charge et à décharge et entendent tout ce qu'ils doivent entendre. Mais je ne peux pas, ici, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, rentrer dans les détails concernant ces informations judiciaires. En revanche, pour la question qui compte sur les enquêtes sur la Cour des comptes, comme vous le savez, lorsque la Cour des comptes a publié son rapport qui portait sur l'utilisation des fonds Covid, la Cour des comptes a adressé au ministère de la Justice son rapport. Immédiatement, le ministre de la Justice a saisi le procureur pour l'ouverture d'enquête concernant ces rapports. Et les officiers de police judiciaire ont commencé à faire ces enquêtes. Et les enquêtes, je peux le dire, sont presque terminées et sous peu de temps, les officiers de police judiciaire vont boucler les enquêtes parce qu'il s'agit d'entendre les personnes qui ont été interpellées, je ne veux pas dire épinglées, mais les personnes qui ont été épinglées. Ces personnes sont entendues par les officiers de police judiciaire. Il y a même des enquêtes de patrimoine concernant ces personnes qui sont en train d'être faites. Et lorsque les officiers de police judiciaire vont boucler ces enquêtes, ils vont retourner ce dossier au procureur et le procureur verra les suites à réserver, les suites éventuellement judiciaires ou pas, à réserver à ces enquêtes sur le dossier Cour des comptes. Donc voilà, Monsieur le Président. Je voulais juste quand même dire un mot sur le fait que souvent on dit, lorsqu'il s'agit de dossiers concernant des militants de l'opposition ou des responsables de l'opposition, la justice express. Je pense même que cela a été dit. Je vais vous donner un exemple. Quand on reprend l'affaire qui fait l'actualité, et notamment l'actualité judiciaire, l'affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko, l'affaire a éclaté en mars 2021. Mars 2021. Elle a été jugée en mai 2023. Mai 2023. Donc sur plus de 2 ans. Une affaire de viol, plus de 2 ans. Il y a des affaires de viol qui ont été jugées dans des périodes beaucoup plus raccourcies. Pour rentrer dans le détail ici, le juge d'instruction a pris son ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle le 18 janvier 2023. 18 janvier 2023. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès la disponibilité de l'ordonnance de renvoi, le procès aurait pu être audiencé dans les 15 jours, voire les 3 semaines qui suivent, c'est-à-dire courant du mois de février. Les autorités judiciaires de notre pays, en l'occurrence la chambre criminelle, a opté de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après, les avocats de Ousmane Sonko ont saisi la cour d'appel, notamment sa chambre d'accusation, pour annuler l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Tous les habitués des prétoires, tous les avocats, tous les gens de justice savent bien que la saisine, en l'occurrence de la cour d'appel, n'était pas un obstacle à la programmation du procès. Pas du tout. Mais le juge a fait l'option d'attendre que la chambre d'accusation statue. La chambre d'accusation a rejeté la demande des avocats de Ousmane Sonko en mars 2023. Là aussi, il était possible à la chambre criminelle de programmer le procès et que le procès se tienne. Comme disait un journaliste l'autre jour lors d'une rencontre avec la presse, ce procès qui a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale. Et bien, les avocats d'Ousmane Sonko ont introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l'ordonnance. Tous les praticiens du droit savent bien que ce pourvoi
devant la Cour suprême était manifestement irrecevable. Il s'agit d'ailleurs de cas dans lesquels l'irrecevabilité manifeste est juste constatée par le greffier de la Cour d'appel. On n'a même pas besoin d'aller au fond avec la juridiction. Et bien, lorsque la Cour suprême a été saisie, la Cour suprême aussi a pris le temps d'examiner ce pourvoi. Et finalement, c'est seulement lorsque le pourvoi a été rejeté, au mois notamment de mai, que le procès finalement a pu se tenir. Donc il n'y a aucune précipitation dans l'examen et le jugement de cette affaire. Aucune précipitation, bien au contraire. J'aurais pu dire la même chose pour l'affaire de diffamation qui a opposé deux citoyens sénégalais, le citoyen Mambay Niang et le citoyen Ousmane Sonko. Une affaire de diffamation. Bien des journalistes, pas tous heureusement, mais bien des journalistes sont habitués au cas de diffamation. Pourquoi? Parce que les journalistes parfois écrivent de bonne foi des choses qu'ils croient vraies. Et il arrive que ceux qui sont cités dans ces écrits portent plainte contre ces journalistes pour diffamation. Et tout le monde sait que les procès de diffamation se tiennent très rapidement. Eh bien, dans l'affaire Mambay Niang, Ousmane Sonko, vous avez tous assisté aux péripéties de cette affaire. Renvoi sur renvoi. Renvoi sur renvoi. De telle sorte que même l'opinion en avait marre des renvois. Pourquoi il y a renvoi? C'est par souci de respecter les droits de la défense. Parce que ce sont les avocats qui demandent les renvois. Et quand les avocats demandent les renvois, les juges, souvent, donnent droit aux avocats par souci de respecter les droits de la défense. Et là aussi, on a vu toutes les péripéties. Donc, il n'y a aucune précipitation dans le traitement d'affaires dans lesquelles, ou d'affaires qui concernent des responsables de l'opposition. Il se trouve juste, et je vais terminer par là, monsieur le Premier ministre, et sur ce plan, c'est dans tous les pays du monde. Vous savez tous, vous suivez tous ce qui s'est passé en France, à la veille de la présidentielle. Vous suivez tous aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, avec un ancien président qui fait l'objet d'inculpation. Chaque fois qu'un homme politique est impliqué dans une affaire devant la justice, on crie à la politisation et on crie à la volonté de l'éliminer pour la compétition présidentielle. Ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est partout dans le monde. Dès lors qu'un homme politique est impliqué dans une affaire judiciaire, on considère qu'en réalité, l'affaire judiciaire est inventée de toutes pièces juste pour l'éliminer de la course à l'élection, notamment à l'élection présidentielle. Mais c'est comme ça, voilà. Il arrive souvent que des hommes politiques émaillent à partir avec la justice. Ça complique les affaires, ça les rend plus délicats. Mais l'État doit être debout et les gérer avec l'autorité et la fermeté qu'il faut. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc la dernière intervention est celle du ministre porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est la question sur Walfadjri.